poison de l'esprit, connaissez-vous? Dans cette courte vidéo, je m'apprête à vous montrer des attitudes mentales considérées comme de vrais poisons de l'esprit. Bonjour à tous. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette page, le bien-être palestinien, les habitudes de la vie, sachez que vous êtes au bon endroit. Ici, vous aurez des solutions naturelles, des conseils, des méthodes naturelles pour améliorer votre bien-être sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, mental et spirituel. Alors, si vous êtes nouveau déjà, je vous demande de vous abonner. Nous avons une très bonne communauté ici, nous échangeons très souvent dans les commentaires et je vous demande aussi de me faire des commentaires. Aujourd'hui, particulièrement, j'ai décidé de vous parler de poison de l'esprit. Vous vous demandez bien qu'est-ce que c'est. Ce sont des choses très simples. Souvent, vous constatez des blocages dans votre vie, vous ne savez pas trop pourquoi. Mais cela est peut-être dû à ce qui va suivre, ce que je vais développer tout à l'heure. Alors, ici, j'ai 5 poisons de l'esprit, 5 que j'ai dénombrés pour vous et que je vais vous expliquer, que je vais relater dans cette vidéo. Le premier grand poison de l'esprit, c'est bien évidemment la colère. Souvent, à la maison, au bureau, partout où vous êtes, vous pouvez vous mettre en colère. C'est normal. Mais quand la colère est trop violente, qu'elle ne finit pas, sachez que c'est vraiment un poison. Parce que quand vous êtes en colère, celui contre qui vous êtes en colère, il n'a pas de souci en fait. C'est vous qui avez la colère en vous qui avez un gros problème. Parce que c'est exactement comme si vous prenez un poison physique, on va dire un poison qui se trouve dans une bouteille ou bien enfin un comprimé que vous donnez à quelqu'un, c'est-à-dire vous mettez dans de l'eau, voilà, et puis vous buvez et vous pensez que c'est la personne à qui vous en voulez qui va avoir les effets de ce poison-là. C'est exactement comme ça la colère. Et partons de là même tout ce que je vais vous relater ce soir. Donc, si vous êtes souvent en colère, très coléreux, que ce soit avec les enfants, souvent, il y a des enfants qui ont même peur de parler à leurs parents tellement ils sont coléreux. Il suffit que l'enfant dise papa et il commence à crier. Il ne prend même pas la peine, ou elle, ça peut être la maman aussi, vous ne prenez même pas la peine d'écouter ce que l'enfant va dire. Mais tout de suite, par rapport à un antécédent, vous mettez en colère, vous commencez à crier sur l'enfant. Il en est de même dans les relations de couple également. Madame ou monsieur, pour une raison ignorée, commence à crier. Peut-être qu'elle a un problème personnel ou il a un problème personnel. Il commence à se mettre en colère à tout bout du champ. De cette façon, vous ne pouvez jamais vous entendre avec votre entourage en réagissant de cette façon. Donc, la colère, c'est vraiment un grand poison qu'il faut neutraliser. Le deuxième poison de l'esprit que je voulais vous présenter, c'est bien évidemment la jalousie. Oui, la jalousie, c'est vraiment un grand défaut. Parce que c'est exactement comme si vous n'avez pas quelque chose et vous voulez l'avoir forcément. Vous ne savez même pas comment l'autre personne a travaillé, comment elle a fait pour obtenir. Le bon sens voudrait que vous demandiez à la personne comment elle a fait pour obtenir voilà, le bien ou bien enfin, ce qu'elle possède. Au lieu de jalouser la personne. Et puis la jalousie entraîne, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, entraîne les mauvais comportements comme la médisance. Quand vous êtes jaloux et que vous ne pouvez pas obtenir, vous commencez à dire des choses qui ne sont pas toujours vraies. Il faut toujours vérifier les informations quand vous les dites. Alors, la jalousie également est un grand poison de l'esprit à bannir, parce que vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver vous aussi. C'est-à-dire que demain, par exemple, vous pouvez avoir, dans le futur, je veux dire, vous pouvez avoir des choses et des gens vont agir de cette façon envers vous, vous serez choqué, alors que vous l'avez fait auparavant avec d'autres personnes. Et le troisième poison que je voulais présenter ce soir, c'est bien évidemment la rancune, le ressentiment. Alors, il y a des personnes, lorsque il se passe quelque chose dans leur vie, il se passe une dispute ou bien il y a une situation désagréable qui se passe,
qui n'arrivent pas à pardonner. Et ça, c'est vraiment grave et dommage. C'est vraiment grave. Parce que quand vous ne pardonnez pas, toutes les émotions négatives se passent à l'intérieur de vous. La personne qui a eu le problème avec vous, elle est partie. C'est que cette personne est à la plage en train de manger du bon poisson ou bien des mets succulents et vous êtes là, vous empoisonnez l'esprit. La rancune, le ressentiment, c'est vraiment des grands défauts. C'est un grand poison qu'il faut aussi neutraliser. Parce que vous vous faites du mal sans vous en rendre compte. Et lorsque vous avez tous ces sentiments-là, vous avez des blocages parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer librement, à vous épanouir, à vraiment prendre de l'envol parce que vous êtes bloqué par ces sentiments-là. C'est exactement comme un chauffeur qui veut conduire une voiture et il voit le frein à main est levé. Il n'arrive pas à baisser le frein à main. Tant qu'il n'a pas baissé le frein à main, il ne pourra jamais démarrer la voiture. Et ces poisons que je viens de citer là agissent exactement de cette manière-là dans votre corps, dans votre esprit. Le quatrième poison que je voulais vous présenter ce soir, c'est l'envie. C'est un peu proche de la jalousie, mais c'est vraiment, c'est un sentiment qui est tellement fort que vous pouvez des fois même aller vers la personne que vous enviez et puis essayer de lui soutirer des choses pour faire comme elle et tout ça. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que vous ne pouvez jamais être comme cette personne. Jamais. Même les jumeaux, les études scientifiques ont montré que même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Il faut toujours chercher un chemin qui va vous amener vers votre épanouissement, vers votre bien-être. Vous pouvez prendre le chemin qu'une tierce personne a suivi, lui demander des conseils, mais vouloir être exactement comme la personne, c'est vraiment quelque chose qui est inacceptable parce que ça ne va jamais arriver. Vous ne pourrez jamais avoir les mêmes attitudes, les mêmes façons de faire et puis vous ne pouvez pas avoir les mêmes épanouissements, vous ne pouvez pas avoir les mêmes richesses, c'est impossible. Donc, il faut juste bannir tous ces sentiments-là de votre esprit et de votre cœur. Et le dernier poison, enfin, que je voulais vous présenter dans cette courte vidéo que j'ai fait comme ça pour vous, c'est bien évidemment la peur. Oui, il est normal d'avoir peur. C'est un sentiment normal. Mais quand la peur prend trop d'ampleur dans votre vie, ça devient une phobie. Ça devient une angoisse permanente. Et ça, c'est très destructeur. Il a été prouvé par des études scientifiques que la peur vieillit. La peur rend malade. La peur peut même tuer. C'est vrai, comme je l'ai dit au début, il faut avoir peur, mais dans une certaine mesure. Et lorsque la peur commence à dominer votre vie, il faut trouver des méthodes, des moyens pour rayer cette peur-là de votre vie. Les moyens sont par exemple la prière. Vraiment, pour tous ceux qui croient en Dieu, c'est de se confier en Dieu. Parce que quand vous croyez vraiment en Dieu, vous vous dites que Dieu est toujours avec vous. Et puisqu'il est tout puissant, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, normalement, vous ne pouvez pas avoir peur. Si vous avez adopté cette attitude, vous y croyez. Et en général, quand vous y croyez, ça marche. Donc, la peur est vraiment à bannir de votre vie. Comme je l'ai dit, la peur fait vieillir parce que vous n'êtes pas en paix. Vous regardez, c'est-à-dire que vous ressentez des choses que les gens ne voient pas. Quand vous voyez, vous tremblez. Et ça secoue tous les organes du corps. Ça vous fait vieillir. Voilà. Ce sont ces quelques poisons de l'esprit que je voulais partager avec vous ce soir. Je sais que souvent, vous avez ces attitudes mentales parce que ce ne sont que des attitudes mentales. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Et la première des choses à faire déjà, c'est de prendre conscience de ça pour vraiment les rayer de votre vie. Cela va vous faire un grand bien. Cela va vous faire une grosse différence dans votre vie. Voilà. Je finis la vidéo. Si elle vous a plu, il faut vous abonner une fois de plus encore. Il faut la liker, il faut la partager autour de vous. Des choses simples comme ça peuvent vraiment faire des miracles dans la vie de beaucoup de personnes. Voilà. À ciao et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.